Et mesdames et messieurs, nous enchaînons tout de suite avec le coach de la sélection marocaine, coach Hessam. Bonsoir et bienvenue. Ici, 3 matchs, 3 victoires et une qualification en demi-finale. Si vous pouvez revenir un petit peu sur cette phase de groupe et l'ensemble des matchs joués ici à Rabat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'était important qu'on finisse avec une victoire parce que, comme j'avais dit avant, on voulait gagner tous les matchs. Et, alhamdoulilah, les joueurs ils l'ont fait. Ils ont gagné les 3 matchs. Ils ont été. C'était toujours mérité. Ça, c'est aussi important. Quand il faut se battre, on se bat, on va en duel. Mais il y avait beaucoup de beaux jeux aussi. Si on voit aujourd'hui, par exemple, c'est une équipe qui a changé quand même sur plusieurs positions et qu'ils n'ont pas eu vraiment beaucoup de difficultés. Alhamdoulilah, je le félicite les joueurs parce que comme j'ai eu hier une question sur l'équipe A, équipe B, j'avais dit on n'a pas d'équipe B, il n'y a qu'équipe A, 25 joueurs, ils sont tous prêts, ils ont montré aussi aujourd'hui qu'ils sont prêts pour entrer en concurrence, mais je préfère dire pour travailler ensemble, pour arriver, Inch'Allah, le plus loin possible. Merci coach. Place aux questions. Messieurs, dames, on commence par monsieur. سعيد داودي الإذاعة الوطنية. مبروك كوتش فوز الثالث على التوالي ومبروك العيد. الله يبارك فيك. ملي شفنا المباراة ديال اليوم تنقول انا كيفاش عصام الشرعي غادي يختار اللاعبين المباراة ديال النصف النهائي. يعني عندك لو شوا كثير وصعيب انك باش تحط واحد 11 لاعب اساسي في المباراة ديال النصف. يعني اليوم شفتي لاعبين جداد واكتشفناهم جميع عندهم مهارات وكيستحقوا التواجد ديالهم في الاولمبي المغربي. شكرا، عيد مبارك سعيد انت ليك وجميع المغاربه. انا واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف والدراري راهم فهموها هي لا سوليداريتي. ما يكونش فينا الحسد بيناتنا، لعب واحد ولا لعب الاخر، الواحد يعاون الاخر باش يطلع المستوى ديالو، وإلا قلعنا داك الشيء غادي نكونوا مزيانين. وما كايناش في هذا الفريق ما شاء الله. من تجي تشوف اللعابه كل شيء واحد يشجع الاخر، وهذا الشيء اللي غادي يوصلنا ان شاء الله لابعد نقطه. من تجي تشوف الكابيتان ديالنا عبد الصمد كنت عنده 3 بوت 2 اسيست، يقدر يفكر في راسو نخليوه يلعب واحد 20 مينوت ولا 30 مينوت باش يحاول يماركي ان بوت ولا لا. ما سا مارش با كوم سا. كيفكر عاوتاني في اللعابه الاخرين حتى هو، ونهنيه ونهني بلال ونهني كاع جميع اللعابه، لان داك اش كيقولوا هذه السوليداريتي بيناتهم هي اللي غادي دير الفرق باش نوصلوا لابعد نقطه. وانا ما بغيتش داك الحكم، ما بغيتش داك الشيء بيناتهم، واحد لعب الاخر يكون معصب، ولا واحد بدا المباراه الاخر يقول انا ما بديتش انا في الدكه. لا، كل شيء خصنا ندفعوا باش ان شاء الله نوصلوا للفينال ونغلبوها. On prendra 2 autres questions, monsieur. Bienvenue au Maroc. Marocain, bienvenue. Donc, ma petite question, est-ce que les choses dures vont commencer, la demi-finale? Et deuxième question, est-ce que Shara Hessam représente le modèle Walid Regragui? Pour répondre à la première question, c'était pas facile. On a gagné 3 fois, mais c'était pas du tout facile. On s'est très bien préparé contre les adversaires. Alhamdoulilah, on a remporté 3 victoires. Pour moi, je suis très content qu'on n'a pas pris de but aujourd'hui, parce que داكشي اللي قلت لهم دابا خصنا إلا ما ماركاوش علينا نفوزوا المباراة, parce qu'on a un moyen de 3 buts par match. Alors les joueurs, ils font le nécessaire offensivement. إلا كنا défensivement كنا bien, on prend pas de but, on peut gagner des matchs, ça s'est prouvé aujourd'hui. بالنسبة لسي وليد, on peut dire que on a le même exigence. On veut tous les autres entraîneurs aussi nationaux de la fédération, les mêmes idées, surtout par rapport aux jeunes, pour les pousser, pour les donner confiance, pour croire en soi. لأن داكشي اللي كان ناقصنا بكري كان عندنا دائما ديك
ما كتكونش ديك الثقه التامه دائما تقول راه غادي تعكس لينا ولا غادي ما نفوزوش ولا غادي نضيعوا كره ولا مين كتشوف دابا دركين الشباب وهذا الشيء اللي بغينا نفهموهم وداك الشيء اللي بغيناهم يستافدوا يلعبوا اي مباراه باش يفوزوا ما يضيعوا وقت ما يدبزوا مع الاربيت ما يمشيوا يبقاو يطيحوا ويتكوروا اون فو با سا حنا بغينا الكره. Une autre question? Micro. La demi-finale بطبيعة الحال غادي تكون très important. Alors si c'est Niger, Mali ou l'Égypte, on ne sait pas encore. Alors demain on va regarder. Mais comme j'ai dit hier قلتها البارح حنا كنحضروا جميع المباريات وجميع المنافسين وإن شاء الله غنكونوا واجدين. En fait, c'est Norden, bienvenue à Rabat. C'est un bédawi, donc le bienvenu c'est pour vous. Allez-y, je donne la parole à monsieur au t-shirt rouge et puis on finira avec vous. Allez-y. Coach Issan Charaï, félicitations. Merci beaucoup. Gabaya Foula, Radio Congo Chaîne Nationale. Bon, malgré le fait que vous ne voulez pas accepter que vous avez fait jouer l'équipe B, et l'absence de Ezal Zoli nous a fait comprendre qu'il s'est agi de l'équipe B. Comment avez-vous jugé cette nuit le jeu de l'équipe congolaise? Pour revenir quand même sur ce que vous avez dit, Zelzouli et Khanous, c'est les joueurs qui ont joué le plus de matchs en compétition. Alors c'est les joueurs qui avaient le plus besoin de se reposer. Ça n'a rien à voir avec équipe A et équipe B. Et en plus, comme j'ai dit, la solidarité qu'il y a entre les joueurs, c'est que Zelzouli, il peut marquer des buts, il peut peut-être finir meilleur buteur, mais Inch'Allah, il marquera ses buts en demi-finale ou en finale. Après le match, on savait que ça n'allait pas être facile parce qu'ils n'ont rien à perdre. Le Congo, ils jouaient leur match pour la fierté. Et c'est toujours dangereux, et nous on est déjà qualifiés, c'est toujours dangereux ces matchs parce que des fois tu as l'intention pour faire un peu moins. Mais ce n'était pas du tout le cas. Je félicite tous les joueurs parce du début, ils ont entamé le match d'une bonne manière. On a marqué directement après 7 minutes, on pouvait encore marquer une deuxième, troisième fois. Mais alhamdoulilah, je leur félicite et je suis content avec la victoire. Prendra une dernière question. Il avait une question, comment vous avez vu, c'est ça, le jeu de l'équipe du Congo, votre évaluation du Congo? Le jeu de l'équipe de Congo, comme j'ai dit, ils étaient déjà disqualifiés, alors c'est compliqué. Il y avait beaucoup, on savait qu'avec les deux attaquants, ils cherchaient à jouer direct, très vertical, et travailler sur les deuxièmes balles. Ils étaient dangereux contre nous, 2 fois sur corner, 1 fois sur coup franc. À part ça, il n'y avait pas vraiment des occasions. Alors, je félicite notre défense. Merci. Dernière question, monsieur. Merci. Question. Merci, coach. Coach Ngoulou, Télévision nationale congolaise. Félicitations pour ce premier tour sans faute. Coach, vous avez un public merveilleux. Est-ce que pendant la demi-finale, ce n'est pas une pression de trop pour ces jeunes gens que vous conduisez? Première question. Deuxième question, le Maroc a fait rêver la planète football. Est-ce que vous ne sentez pas cette responsabilité qui pèse désormais sur vous en cas d'échec? Merci. Pour le public, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Ils étaient nombreux aujourd'hui. Et pour dire on était déjà qualifiés, il y a tellement de publics qui sont venus. Je leur remercie de fond du cœur sur ce jour de Eid, qui sont venus quand même encourager leurs jeunes, leurs fils. Alors c'est magnifique et j'espère, Inch'Allah, et je suis convaincu qu'en demi-finale, ça va être plein, le stade va être plein et c'est pour nous quelque chose de positif. Alors ça va pousser à faire encore plus, à avoir ce soutien. Alors on est super contents par rapport à ce qu'ils ont fait, l'équipe A. Ça nous a fait rêver et ça nous a donné confiance aussi. Alors, c'est que du positif, alhamdoulilah. Merci, coach. C'était la dernière question. Je vous souhaite bonne chance en demi-finale et rendez-vous prochain. Merci.